Penses-tu que l'Iran est violent et que son peuple l'est aussi? Oui, la direction. Penses-tu qu'il devrait avoir une arme nucléaire qui est un pouvoir immense? Je ne veux même pas aborder la puissance que cela représente. C'est déprimant. Ils ont dit qu'ils ne devraient vraiment pas en avoir. Ils ont dit « Et tu ne veux pas faire la guerre ?» Non, non, nous ne voulons pas faire la guerre. Donc ce sont des personnes naïves qui franchement sont stupides. Si tu penses que l'Iran devrait avoir une arme nucléaire, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Parce qu'ils l'utiliseraient, et la seule question est de savoir si ce serait dans l'heure qui suit l'obtention ou dans la journée. Ils vont l'utiliser et ils vont faire exploser tout le Moyen-Orient, pas seulement Israël. Ils vont commencer par Israël, mais ils vont tout faire exploser. Vous l'avez vu quand ils ont soudainement lancé des missiles vers tous les pays dans un rayon de 1000 miles. Je veux dire, ils font exploser des pays qui étaient voisins, pas forcément des amis. En fait, ils ont même fait exploser certains amis. Ils attaquaient les personnes qui s'occupaient de leur compte. Ils envoient des milliers de missiles pour protéger des pays qui ne s'attendaient pas à être en guerre parce qu'ils veulent dominer le Moyen-Orient. Et si je n'avais pas mis fin au terrible accord nucléaire iranien conclu par Barack Hussein Obama que j'ai annulé lors de mon premier mandat? Un des accords les plus stupides, peut-être le plus en raison du danger qu'il représentait. Vous les auriez vus avec une arme nucléaire il y a 3 ou 4 ans. Ils l'auraient utilisée, auraient fait exploser le Moyen-Orient et seraient devenus après nous. Et ces magnifiques B-2, donne-moi ce bombardier, Andrew. Laisse-moi serrer ce petit gars dans mes bras. Donne-moi ce bombardier. Merci. Tu as su tout de suite lequel c'était? Ça a l'air petit, mais en vrai, c'est très grand. C'est le seul avion capable de transporter 200 livres. Une bombe de 1000 livres, donc je ne sais pas comment faire ça. Il est très élégant et beau, mais il transporte beaucoup d'armes et de bombes. Mais est-ce que je n'avais pas déjà envoyé cette machine technologique et impressionnante? Et que dire de plusieurs autres attaques coordonnées qui ont été menées contre l'Iran récemment? Et à minuit, sans lune, complètement dans l'obscurité, chaque bombe a été larguée exactement sur la cible qu'elle devait atteindre. Comment font-ils cela? Qui sait? Personne d'autre ne peut comprendre. Aucun autre pays ne peut faire cela. Aucun autre pays n'a une armée comme la nôtre. Aucun ne s'en approche. Je pense que nous l'avons déjà prouvé avec le Venezuela et maintenant, car nous avons mené plusieurs opérations en Iran. Si je ne l'avais pas fait, si je ne les avais pas anéantis, j'appelle ça leur poussière nucléaire, de la poussière obtenue. Ils auraient eu l'arme nucléaire 1 mois après ce bombardement. Et ils l'auraient utilisée d'abord contre Israël, puis au Moyen-Orient. Et tu le sais, parce que tous ces missiles lancés contre leurs voisins étaient prêts depuis longtemps, ils savaient qu'ils les utiliseraient rapidement. Sans cela, il y aurait eu une guerre nucléaire qui aurait mené à la Troisième Guerre mondiale et, le plus important, ce serait une guerre où il ne resterait plus rien. Nous avons accompli quelque chose de grand. Les gens qui disent que tout va bien pour une idéologie très malade, un pays malade en termes de sa direction, des gens très bien, des gens excellents. Mais les gens qui disent cela, je pense qu'en réalité, elles sont soit mauvaises, soit stupides. Donc, si tu crois que l'Iran ne devrait pas avoir d'armes nucléaires, qu'il ne devrait pas en avoir, alors tu dois absolument aimer ce que j'ai fait parce qu'en 2 semaines, nous les avons anéantis. Ils n'ont plus de marine, plus de forces aériennes, plus d'armes anti-aériennes. Ils n'avaient plus de direction, la direction était partie, mais ils en ont formé une autre pour choisir un chef qui a aussi disparu. Maintenant, ils pensent même que le soleil a disparu. Tout le monde est parti. Le grand problème, c'est que je ne sais pas à qui nous parlons, car personne n'a entendu parler d'elle. Ils sont tous morts. Mais nous travaillons pour le monde, pas pour nous, mais pour le monde entier. Nous avons hérité du pire pays depuis 50 ans, peut-être même plus, d'un point de vue idéologique. Un pays qui voulait faire exploser le monde. Un pays malade et qui a un fervent zèle religieux. Et quand on ajoute la religion, vous savez, les gens ne se rendent pas compte que plus de personnes sont mortes dans des guerres religieuses que dans toutes les autres guerres réunies. C'est ce qui se serait passé ici, et c'était terrible. Je suis fier de ce que nous avons accompli. JD le comprend mieux que la plupart des gens.
Si vous donnez une arme nucléaire à l'Iran, au moins une partie très significative du monde serait détruite et elle serait utilisée presque immédiatement. Oui, ça ne te dérange pas si je laisse ça ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas une belle chose, tu sais, j'avais l'habitude de regarder ça et de dire que c'est une œuvre d'art. Mais comment cela peut-il être efficace? C'est si furtif que ça? Pense à ça, Pierre. 1 heure du matin, il vole et dit « Monsieur, ils sont dans l'espace aérien iranien. » Et je dis « Ah ?» et je regarde depuis la salle de crise, avec quelques autres personnes très intelligentes, y compris de bons généraux, de vrais généraux, pas des généraux de télévision. Et soudain, tu vois ce piquet, ils commencent à plonger, et tu vois 30 000, 20 000 mecs, j'ai dit que c'était beaucoup. Ils sont descendus rapidement jusqu'à Amen et ils sont conscients qu'ils arrivent, ils sont très intelligents et ils ne les ont jamais vus. Et ils tirent un peu, mais ils ne savent pas sur quoi ils tirent, parce qu'ils ne voient rien. Et là, tu entends les plus grosses explosions jamais perçues. Ce sont les plus grosses bombes après les nucléaires. Et tu te dis, quelle technologie nous avons, quel pays incroyable. J'ai construit ça en grande partie pendant mon premier mandat. J'ai construit ça. Je ne savais pas que j'aurais à l'utiliser autant pendant mon deuxième mandat. Mais nous avons eu un président et une administration incompétents. Et si ce groupe-là, que ce soit Kamala ou lui, peu importe, avait eu 4 années de plus, nous n'aurions tout simplement plus de pays. Il est certain qu'il travaille pour le reste du monde. Dans vos conversations avec vos collègues, il vous remercie. Comment se déroulent vos discussions sur ce conflit militaire en Iran? Eh bien, ils devraient me remercier car beaucoup d'entre eux reçoivent 90%. La Chine, par exemple, devrait nous remercier, mais je n'attends pas de remerciements. Ils devraient réfléchir, puisque le Japon reçoit 95%, la Chine 91%. Dans beaucoup de ces pays, la Corée du Sud reçoit un pourcentage énorme de son pétrole et donc de son énergie. Du Détroit, ou comme ils l'appellent, le Détroit. Et ils devraient non seulement nous remercier, mais aussi nous aider. Ce qui me surprend, c'est qu'ils ne sont pas impatients. Nous allons annoncer quelques noms ici. Certains ont vraiment été en première ligne. Je pourrais annoncer leurs noms maintenant, mais peut-être qu'ils préfèrent que non, pour une raison quelconque. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de trouver des gens qu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Avant que nous ne détruisions là-bas, avant que vous n'oblitériez le pays, avant que nous n'éliminions, parce qu'ils n'ont plus qu'environ 8% de leurs missiles, ils n'ont plus qu'une petite partie de leurs drones. Et nous avons démoli beaucoup d'usines de production de missiles et de drones. Et le reste suit le même chemin. Notre armée a été incroyable. Nous avons attaqué l'île de Karg. Nous avons absolument tout détruit sur l'île de Karg, sauf ce que nous avons laissé, les conduites. Si nous retirons les conduites, leur reconstruction prendra du temps. Mais un jour, un événement positif se produira les concernant. Mais certains pays m'ont beaucoup déçu, et c'est moi qui ai fait passer leur quota de l'OTAN de 2% à 5% du PIB. Et je m'entends bien avec ces pays de l'OTAN, mais j'ai toujours dit, vous savez, le problème avec l'OTAN, c'est que nous serons toujours là pour eux, mais eux ne seront jamais là pour nous. Et quand j'entends le Royaume-Uni, autrefois vu comme la Rolls-Royce des Alliés, n'était-il pas censé être les plus anciens et toujours présents ? Et je dis que ce serait vraiment utile si vous envoyez quelques navires et si vous avez quelques infiltrés, comme eux en ont, ce serait très utile. Et le Premier ministre est un homme bien. Je pense que c'est un gars très sympa, il dit. Eh bien, j'aimerais demander à mon équipe, ne t'inquiète pas pour l'équipe, tu n'en as pas, tu es le Premier ministre, tu peux décider. Eh bien, j'ai besoin de parler à mon équipe. J'ai dit que tu n'as pas besoin de parler à qui que ce soit, donc c'est très décevant. Et puis après que nous les ayons anéantis et détruits, leur armée, tout ça, et la région est nettement plus sûre. Il a dit, nous allons envoyer 2 porte-avions. J'ai dit, je n'en veux plus, je n'en veux pas, après qu'on ait gagné, je les veux avant qu'on commence, je n'ai pas besoin de vos porte-avions. Après, nous avons déjà gagné, donc ces choses sont très décevantes. Nous devons nous rappeler que nous avons 45 000 soldats au Japon, 45 000 soldats en Corée du Sud et 45 000 à 50 000 soldats en Allemagne. Nous défendons tous ces pays. Et alors, avez-vous un navire chasseur de mines ?
Et ils disent, eh bien, serait-il possible pour nous de ne pas nous impliquer? Je dis ça depuis longtemps, c'est la meilleure chose qui en est sortie. Nous dépensons des milliards et des milliards de dollars dans l'OTAN pour défendre d'autres pays, et j'ai toujours dit, mais si un jour il s'agit de nous défendre, ils ne seront pas là. Nombre d'entre eux ne seraient pas là. Et nous allons devoir commencer à réfléchir de façon plus intelligente dans ce pays. Certains ont été très bons, un ou deux ont été excellents, je vais vous le dire, les meilleurs arrivent au bon moment. Mais il y en a eu quelques-uns qui étaient là-haut, Pierre, ils étaient là-haut et voulaient vraiment le faire, parle. Pierre. Merci. Tu as parlé de l'Iran plusieurs fois aujourd'hui et de ce qu'ils ont fait après que la théorie épique a commencé. Tu as évoqué des attaques contre des nations du Golfe, ce qui nous a surpris. As-tu été surpris que personne ne t'ait informé à l'avance que cela pourrait être leur riposte ? Personne, non. Même les plus grands spécialistes ne pensaient qu'ils allaient attaquer. Ce n'étaient pas des pays amis, ils étaient neutres et ont cohabité pendant des années. Peter, ils allaient contrôler le Moyen-Orient. Ils allaient détruire Israël avec leur arme nucléaire. Mais après que nous ayons éliminé leur potentiel nucléaire, le potentiel de leurs armes, ils ont commencé à construire des missiles, des milliers et des milliers de missiles. Et ils allaient faire cela avec des missiles pendant qu'ils développaient. Ces personnes sont malades pendant qu'elles développaient des armes nucléaires. D'une certaine manière, ils allaient commencer dans un autre endroit. Parce que cet endroit, vous avez vu l'endroit, la montagne. Ils allaient entrer dans une zone précise dont nous connaissons l'emplacement. C'est incroyable ce que nous avons accompli. Je te dis le travail fait. Si je n'avais pas mis fin à l'accord nucléaire iranien de Barack Hussein Obama, en ce moment même, eh bien, Israël aurait déjà disparu. Il aurait été incinéré, et probablement le Moyen-Orient aussi. Et rappelle-toi, ils ont tous ces missiles, et j'ai entendu dire qu'ils envoyèrent des missiles vers les Émirats arabes unis. J'ai dit, c'est étrange. Les Émirats arabes unis sont comme le banquier de l'Iran. Ils sont comme le banquier du Qatar et de leurs voisins. Ils s'entendaient bien. L'Arabie saoudite, soudainement, le Koweït et Bahreïn sont touchés. Tous ces pays aussi. Aucun expert n'avait prévu que cela allait arriver. Ce n'est pas une question de dire que tu aurais dû savoir. Et même si nous savions beaucoup de choses, je veux dire, nous devons faire ce qui doit être fait. Mais nous les avons frappés aussi fort que personne ne l'a jamais fait. Nous les avons frappés très fort. Et nous avons éliminé la plupart de leurs missiles. Nous avons éliminé la plupart de leurs drones. Nous avons éliminé la plupart des endroits d'où venaient les missiles et les drones. Nous avons complètement éliminé 2 couches de direction et probablement une 3e. Si vous croyez à certaines histoires, alors... Nous avons un seul point d'étranglement qu'ils ont exploité pendant des années, mais cela ne marche pas. Mais je pense ceci, si certains de ces pays envers lesquels nous avons été bons pendant des années, et peut-être plus important encore, certains de ces pays qui reçoivent 90% ou 95% de leur énergie de là-bas. Je suis Hormuz, c'est génial. Hormuz, un endroit célèbre, merveilleux, magnifique. Mais vous ne voudriez probablement pas naviguer en bateau là-bas en ce moment. Moi, je voudrais. Vous savez pourquoi ? Pas à cause d'eux, mais à cause de nous, car nous avons détruit toute leur marine. Nous les avons tous éliminés. Ils appellent ça la couche de drones, la couche de mines. Il existe des bateaux spécifiques conçus pour poser des mines. Avez-vous déjà pensé à une nation avec 22 bateaux à fonction unique ? Ce sont des bateaux à l'apparence très particulière. Vous n'en voudriez pas pour votre famille. Ils ne sont pas beaux. Elles servent uniquement à soulever une mine, la placer dans l'eau et la relâcher à une certaine profondeur. Mais ils en avaient 22, nous les avons tous éliminés, mais vous pouvez probablement les laisser dans le bus. Donc, en fait, nous ne savons même pas. Nous ignorons même si une mine a été larguée, mais l'idée qu'elle pourrait l'être effraie les propriétaires de navires valant des milliards de dollars. Oui, s'il vous plaît. Merci, Trump. Je demande au vice-président comment lutter contre la fraude en Californie et à New York, ainsi qu'au Minnesota. Et Trump a déclaré aujourd'hui que le nouveau chef suprême, Motawak, pourrait être mort ou vivant. Il y a des rapports intéressants à son sujet aujourd'hui. L'un dit qu'il a échappé aux premières frappes aériennes dans le jardin, un autre suggère qu'il pourrait être homosexuel. Malgré cela, en dirigeant l'idiocratie, le peuple du théâtre de la douleur. Comment déterminez-vous ce qui est vrai et avez-vous une évaluation à faire ?
Eh bien, jusqu'à présent, on ne sait pas si on regarde son père. Il donnait beaucoup de conférences sur la mort de l'Amérique. Il disait toujours « mort à l'Amérique ». Quand ils disent cela, croyez-les, car ils le feraient. Ils utiliseraient des armes nucléaires s'ils en avaient. Je ne lui ai jamais donné la chance de les utiliser. Et d'autres présidents auraient dû le faire. J'ai parlé avec un des anciens présidents, que j'aime vraiment bien, en fait. Je parle avec certains. J'aime certaines personnes, ce qui peut être choquant. Et il a dit, j'aurais aimé faire ce que tu as fait. J'aurais pu le faire. D'autres présidents, quelqu'un aurait dû le faire. Cela a duré 47 ans. Ils appellent l'Iran le tyran du Moyen-Orient. Les accords d'Abraham n'auraient jamais existé. Il n'y aurait pas de paix au Moyen-Orient. Maintenant, il y aura la paix. Cela aurait été impossible sous la menace d'un Iran nucléaire, mais aujourd'hui, l'Iran n'est plus qu'une ombre du passé. Ce n'est plus un tyran. Maintenant, il subit l'intimidation. C'est un tyran qui a été battu. Nous les avons écrasés et ils l'ont mérité. Quand tu vois un soldat marcher dans la rue sans bras ou être aidé à marcher, parce qu'il n'a pas de jambes, ou que son visage a été complètement détruit, sans jambes et sans bras, ces deux-là sans jambes et sans bras, et avec le visage détruit. Cela a été causé par des bombes au bord de la route. C'était l'arme préférée de Soleimani, que j'ai tué lors de mon premier mandat, le général Soleimani. Si je ne l'avais pas tué, cela aurait été le début de leur chute. Parce que, s'il n'était pas parti, il est possible que nous ne soyons pas aussi avancés dans la destruction de l'Iran. Parce que c'était vraiment un bon général. C'était un homme cruel et horrible, mais c'était un général brillant qui prévoyait d'attaquer 5 de nos bases militaires en même temps. Et l'homme qui a perdu la vie avec lui était son équivalent exact en Irak. Et ils travaillaient ensemble et ont été frappés durement. Et si cela n'était pas arrivé, nous aurions eu un problème. Mais peut-être plus important encore, il était vraiment le cerveau derrière tout cela. Et ils n'ont jamais trouvé quelqu'un pour le remplacer en termes de génie, et ils l'ont éliminé. Et cela a été une grande étape dans la prudence. Mais si nous ne nous étions pas débarrassés de l'accord d'Obama, je l'aurais annulé, allant à l'encontre de la volonté de mon secrétaire d'État de l'époque. Ce n'était pas un tournant allant à l'encontre de la volonté de beaucoup de gens à l'époque. Tu t'en souviens, Pierre? Beaucoup de gens. Je n'avais pas mis fin à la relation, tu t'en souviens, Stéphane? Oui, non, ce truc-là était un désastre. C'était le chemin vers une arme nucléaire. Il l'aurait déjà eu il y a 3 ans. Elle aurait été utilisée, je dirais, il y a 2 ans. Ou 3 ans. Et elle aurait été utilisée déjà au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, une fois qu'ils auront terminé cela, ils viendront ici. Ils n'ont jamais eu la chance de faire ça. Je voudrais poser une question sur le point intéressant évoqué aujourd'hui lors de votre discussion avec un ancien président. Celui qui a fait tourner la situation était George W. Barbosa. Non, c'était... Est-ce que c'est Bill Clinton? Je ne veux pas dire, je ne veux pas. Ce n'est pas que je veuille dire que, du fait qu'il soit membre d'un parti politique, il ait le syndrome du trouble de Trump. Eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, et j'aime aussi cette personne, que je considère comme très intelligente et perspicace. Cette personne a dit « j'aurais aimé faire ça ». D'accord, mais je ne veux pas entrer dans les détails, je ne veux pas qu'il ait des ennuis, peut-être. Et, tu sais quoi? Je pense que tu sais probablement, c'est intéressant, non? Et peut-être qu'il en serait fier. Je pourrais demander « tu veux que je dise ton nom à Pierre chez Fox ?» Eh bien, au moins, tu as de très bonnes évaluations. Elles sont excellentes. Pierre, félicitations et merci. Tu reçois beaucoup de félicitations. Je peux demander, as-tu une autre question sur la guerre? Si l'Iran, comme tu l'as dit, est anéanti, perd ses missiles, ses principaux dirigeants, sa force aérienne et sa marine, est-ce qu'on termine la guerre cette semaine? Merci. Oui, bien sûr, ça va. Est-ce que c'est déjà nous? Je ne crois pas, mais ce sera bientôt le cas. Le monde sera beaucoup plus sûr. À la fin de tout cela, cela sera bientôt terminé. Nous aurons un monde beaucoup plus sûr. J'avais l'obligation de faire ça. Je ne voulais pas. Je pars en excursion. Je ne veux pas faire ce voyage. Nous avions le marché boursier le plus haut de l'histoire. L'essence était bon marché. Tout allait bien. Je sais exactement ce qui va t'arriver. Et c'est bien, mais ce n'est pas suffisant comparé à leur permettre d'avoir cela. Tu veux voir le marché boursier s'effondrer, alors laisse-les te frapper avec des armes nucléaires.
J'ai dit ça ce matin. Je pense que c'est un prix bien faible à payer. Et honnêtement, je pensais que ça allait beaucoup plus baisser, pour être honnête. Je pensais que ça allait beaucoup plus baisser, juste parce que les gens ne comprennent pas. Dans l'ensemble, c'est excellent. C'est une grande partie d'échecs à un niveau très élevé, des échecs de très haut niveau. Et je fais face à des joueurs très intelligents. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas là par hasard. Vous savez, vous avez affaire à de grands intellects, des personnes qui ont un QI extrêmement élevé. Ce ne sont pas Jasmine Croquette et son groupe, ce sont des personnes intelligentes. Ce sont des personnes intelligentes, violentes et cruelles. Et certaines personnes sont très gentilles et d'autres sont très gentilles, mais violentes. Elles deviennent violentes. Et si je ne l'avais pas fait, si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, nous aurions été touchés. Le numéro 1, très important, c'était la résiliation de l'accord horrible d'Obama. Et numéro 2, ce bel avion qui les a frappés il y a 8 mois, peu importe depuis combien de temps, et qui a détruit leur base nucléaire. Cela les a complètement désorientés. S'ils avaient eu cette bombe à n'importe lequel de ces moments, il y a 5 ans ou il y a 7 mois, s'ils avaient eu cette bombe, elle aurait été utilisée. Presque immédiatement.